Bonjour tout le monde, donc je vous propose une petite routine d'étirement mobilité pour le bureau. Les exercices sont de 20 à 30 secondes par exercice. C'est une routine globale, on n'est pas en spécifique, on est vraiment dans les grands groupes musculaires. Donc, bon étirement. On va débuter avec l'exercice du dos rond, dos creux mais assis. Je vais rentrer mon chandail pour que vous puissiez mieux voir ma colonne vertébrale. On apporte les mains sur les cuisses. À l'inspire, on laisse le dos s'arrondir, on relâche, on s'étire vers l'arrière. Puis à l'expire, on sort la poitrine, on se grandit. On cherche vraiment à ouvrir la portion vraiment haute. Tandis qu'ici, on veut aller mobiliser un peu plus la portion basse. Donc souvent, c'est là que c'est un peu hypomobile en flexion. Et souvent, c'est là que c'est un peu hypomobile en extension. Donc on fait ça d'une manière quand même assez fluide. On cherche à aller dans nos amplitudes, on respire, on mobilise doucement, sans qu'il y ait d'inconfort. La tête, on la laisse aller dans la continuité de la colonne vertébrale. On fait attention de ne pas casser le cou. Donc, c'est pas ce qu'on cherche ici. C'est simplement de laisser les articulations bouger tranquillement pour dénouer les tensions. Puis, on va aller faire l'exercice de stimulation des muscles profonds. Là, je vais tourner ma chaise, allez mieux voir. Donc, assis sur ma chaise, je peux être au bout de ma chaise, je mets mes mains au niveau de mes épaules et je fais un mouvement quand même assez rapide de gauche-droite, toujours en gardant la continuité au niveau de la colonne. C'est pour réveiller les petits muscles de la posture. C'est pour dénouer aussi les tensions entre les omoplates. On fait ça une dizaine de fois, 20 à 30 secondes, assez dynamique. Puis ensuite, on va aller tourner la colonne un petit peu plus loin en servant d'appui au niveau de nos jambes. Tranquillement, on peut laisser la tête tourner. Puis par la suite, on va aller travailler l'inclinaison de la colonne. Donc, on est allé travailler tous les paramètres de la colonne, autant la flexion, l'extension, la rotation et l'inclinaison. Puis on y va avec l'étirement des fessiers sur chaise, on apporte une cheville sur genou, on grandit le corps, les fesses bien en appui, on maintient une trentaine de secondes en position. Si vous sentez que ça n'étire pas beaucoup, laissez le corps s'incliner, il ne doit pas avoir d'inconfort dans le genou, ni à l'intérieur de la hanche ici. Si vous avez de l'inconfort à l'intérieur de la hanche ici, faites d'autres exercices d'étirement des fessiers que je propose dans mes autres vidéos. Donc, on veut plutôt que ça soit au niveau de la hanche ou des fois peut-être modifier la position au niveau de votre jambe. Ensuite, laissez votre jambe se croiser, toujours en vous grandissant, la main à l'extérieur de la jambe. Tournez le tronc le plus loin possible. On travaille la rotation de la colonne. Donc, laissez la tête pivoter, vous maintenez. À chaque fois que vous inspirez, utilisez la respiration pour aller un peu plus loin. Allongez-vous, tandis qu'à l'expire, laissez le corps tourner légèrement vers l'arrière. Toujours une trentaine de secondes. Revenez au centre, puis changez de côté. Donc, on apporte cheville sur genou, on grandit la colonne, on maintient 30 secondes. On passe au deuxième exercice, on laisse la jambe se croiser, main à l'extérieur du genou et on laisse le tronc tourner vers l'arrière. La tête également peut suivre le mouvement. Si le cou est trop sensible, simplement placez-le dans une position qui est confortable pour vous. Et utilisez la respiration à l'inspire, l'allongement, sans exagérer bien entendu, c'est relax là. Et à l'expire, on essaie d'aller un peu plus loin. On revient au centre,
Comme on a fait une torsion, on revient légèrement. Vous pouvez porter les coudes sur les genoux ou encore les mains au niveau de la table. Laissez la tête se relâcher, laissez le dos s'arrondir. Faites quelques respirations, 15 à 30 secondes. À chaque fois que vous inspirez, mettez l'emphase sur le dos, sur le gonflement du dos. À l'expire, relâchez. Vous pouvez même laisser complètement votre ventre se déposer sur vos cuisses, laissez aller la tête. Puis sortez de là tranquillement, vous pouvez vous aider des mains. On va aller faire l'étirement des quadriceps avant des cuisses. Bon, certaines personnes mentionnent qu'il ne faut pas tenir le pied, que ça met trop de pression. En même temps, ça vous fait pas mal dans la cheville, pas de problème. Vous pouvez tenir au niveau de la cheville. Personnellement, moi, je ne vois pas le problème de venir tenir au niveau du pied. En même temps, vous étirez le dessus de votre pied. Vous maintenez la position, vous ouvrez l'épaule. Vous pensez à rentrer votre ventre, donc on ne veut pas ramasser cambré comme ça. Ça va faire mal au niveau du dos. On tient, on recule le genou à côté de l'autre genou, si c'est possible. Donc pour certaines personnes, ce ne sera pas possible. La jambe va être un peu avancée, ça va étirer énormément. C'est parfait, c'est ce qu'on cherche. On va aller faire de l'autre côté, de la même manière, avec ou sans appui. Mais si vous voyez que dans votre étirement du quadriceps, vous êtes toujours en train de vous stabiliser, ça veut dire que bon, vous travaillez votre stabilité, mais là, l'objectif ici, c'est d'étirer l'avant de la cuisse. Donc n'hésitez pas à vous appuyer et à vous concentrer à bien faire l'exercice. Vous travaillerez l'équilibre d'une autre manière. Puis on va aller tirer les ischio-jambiers. Vous pouvez vous servir de votre chaise ou non. C'est vraiment selon ce qui vous convient de mieux. Au pied largeur de votre bassin, vous reculez une jambe à l'arrière, puis vous laissez votre corps pencher vers l'avant en pensant à ce que vos deux fesses restent à la même égalité. Donc ici, ce qu'on souhaite simplement, c'est que ça étire l'arrière de la jambe. On n'hésite pas à se repousser vers l'arrière, à se servir de l'appui. On peut laisser aller la tête ou encore on garde le corps parallèle. Il n'y a pas de problème. L'important, c'est de pousser vers l'arrière pour aller chercher l'étirement à l'arrière de la jambe. Le talon ici à l'arrière est bien enfoncé. On ne veut pas de point de pied. On ne veut pas de pied de Barbie. Les personnes qui ont joué au Barbie. Et on pourrait également ajouter, simplement pour aller peut-être travailler un peu plus au niveau de l'articulation de la cheville. En même temps, on travaille la flexion des genoux et on va travailler à étirer le fascia plantaire. Donc, ce qu'on souhaite, c'est d'aller le plus loin possible dans le mouvement, le genou le plus possible vers l'avant. Ça se peut que ça étire au niveau du mollet ou non. Ça se peut que ça étire au niveau des pieds ou non. Ça dépend de vous. Vous laissez votre corps se fermer vers l'avant. Vous relâchez. Vous pouvez même chercher à inspirer dans votre dos. Si ça vous fait mal au niveau de l'articulation des genoux, par exemple, c'est pas bon. Skippez l'exercice. Sinon, ben, maintenez. Puis essayez d'aller un petit peu plus loin pour aller travailler là, votre glissement là, au niveau de l'articulation de la cheville. Souvent des endroits qui sont assez limités. Donc, on travaille vraiment cette mobilité-là en même temps qu'on peut aller assouplir là et aller tirer le mollet. Une fois que c'est fait, on déplie les jambes, on peut se servir de l'appui de la chaise, on switch, on va de l'autre côté et on repart. Donc, tout dépendant. Ce qui est important ici, là, c'est pas tant de pencher vers l'avant, ça se peut que ça va accentuer l'étirement, mais c'est de pousser vers l'arrière. Surtout, ici, c'est ma jambe droite que j'étire, donc de pousser la fesse droite vers l'arrière, parce que souvent, on va avoir tendance à être un peu décalé. Donc, on veut vraiment aller chercher. Et si on est capable, on peut très bien aller toucher par terre et relâcher la tête vers le sol. On travaille en même temps à étirer notre dos. Ça vous fait mal en bas du dos, par exemple, vous êtes mieux d'être plus prudent. La phase 2, si c'est possible. Sinon, éliminez simplement l'exercice. Prenez le temps de vous positionner. Normalement, le genou à peu près, tout dépendant là, de votre mobilité. Mi-pied ou un peu plus. Le genou bien poussé vers l'avant. On veut travailler la cheville et le fascia plantaire. Donc, on est dans les amplitudes. On relâche la tête, on respire. Travailler la colonne en flexion. Donc, simplement laisser la colonne s'enrouler.
puis redressez tranquillement vertèbre par vertèbre. À l'inspire, en même temps, étirez vos bras vers le haut, allongez-vous. Et à l'expire, enroulez-vous tranquillement. On travaille la flexion, on travaille la chaîne postérieure et vous redressez à l'inspire. Étirez-vous. À l'expire, encore une fois, une dernière fois. Vous vous enroulez, vous relâchez. Puis à l'inspire, redressez. Et ramenez vos bras. Et voilà!